Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude et que vous passez aussi un très bel été. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juin 2023. Puisque la semaine dernière, je vous ai fait mon bilan lecture du mois de juin et j'ai reçu en plus des livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Enfin bref, vous connaissez le bail maintenant, je reçois énormément de livres. Ce mois-ci, on frôle les 30 livres reçus quand même. Oui, ma palette en PLS, merci de demander. Mais bref, je vais du coup vous montrer ce que j'ai reçu ce mois-ci, sachant qu'il y a toujours les trois petites catégories, à savoir mes SP, enfin les SP que j'ai reçus, les livres que j'ai achetés parce que j'ai beaucoup trop craqué en juin, et les petits cadeaux qu'on m'a fait. Je vous montre ça sans plus tarder. Bon, sur certains titres, je vais aller très vite parce que j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de fois, donc voilà. Typiquement celui-ci, je voulais caler dans quasiment toutes mes vidéos puisque je l'ai lu le mois dernier, j'en ai parlé dans mes vidéos recommandations des lectures d'été, enfin bref, voilà, je vais pas insister mais c'est juste pour vous rappeler, au cas où vous auriez oublié les 40 premières fois où j'en ai parlé, que j'ai reçu Love Casting qui est sorti aux éditions Lire en Livre, c'est les éditions de Nathan. Et j'ai adoré ce roman. Je vous invite encore une fois à aller voir mon bilan lecture du mois de juin pour avoir un avis un petit peu plus détaillé. Mais franchement, c'est hyper bien. C'est une romance qui est loin d'être cliché. C'est des personnages trop attachants. C'est drôle, c'est touchant, c'est mignon, c'est validé. J'ai aussi reçu le tome 2 de Ces choses qu'on n'oublie pas, je crois que c'est ça le premier. Le tome 2 s'appelle donc Ces choses qu'on cache, de toute évidence. C'est une petite romance dans une ville perdue au fin fond des États-Unis et dans le premier tome on suit un frère et une fille qui débarque dans la ville complètement par hasard, il lui arrive que des merdes, bichette. Lui il va l'aider un peu à contre-cœur et puis c'est leur petite histoire d'amour un peu contrainte et forcée. Non, c'est horrible dit comme ça. C'est en gros au début ils veulent pas s'apprécier puis ils se rendent compte qu'ils s'apprécient donc ils ont plus trop le choix on va dire. Mais là c'est le tome 2 et le tome 2 se concentre du coup sur le frère du personnage principal du premier tome et c'est sa petite romance à lui aussi. Comme je vous avais dit dans mon bilan lecture puisque j'ai lu les deux à la suite, c'est tellement cliché et il y a des situations mais c'est tellement macho que j'avais des... Tu vois, la petite gerbouille là, bref. Donc il y a des trucs qui ne vont clairement pas dans ces romans. Je le sens, je le sais, je l'ai vu, je l'ai lu. Mais malgré ça, j'ai été happée, en particulier par le premier tome que j'ai largement préféré à celui-ci. Mais je sais pas, c'était la féministe en moi qui disait bon, on met tout en pause, on apprécie cette lecture, on ragera après. Donc j'ai bien ragé après une fois que j'ai reposé le livre. Mais une fois que j'étais dedans, j'étais dedans et j'ai bien aimé. Voilà, mon avis n'a absolument aucun sens, mais voilà. Et du coup, c'était un service de presse qui m'avait été envoyé par les éditions Michel Lafon. Faut vraiment que je me reconcentre. Je sors du travail, il fait méga chaud, j'ai eu une journée méga longue. Donc il faudrait que je me reconcentre, que je me recentre et que ce book haul prenne une direction un petit peu plus potable parce que là, les deux premiers, je vous les ai balancés, mais n'importe comment. On reprend donc au mois de juin de la part des éditions PKJ, j'ai reçu De larmes et d'écume de Stéphane Michaka qui est sorti du coup courant du mois de juin et celui-ci je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente parce que j'avais une épreuve non corrigée que j'avais eue au travail et du coup j'avais lu le roman bien avant sa sortie. Je reste sur mon avis, déjà la couverture est très belle et en plus c'est un roman vraiment hyper addictif. Il y a un petit côté ambiance enquête un peu. C'est l'histoire de deux personnages qui s'appellent Basile et Spotty qui sont en fait employés dans une compagnie une compagnie d'assurance qui s'occupe de vérifier ce qui s'est passé, notamment dans le cas de naufrage ou d'accidents de bateau, etc. pour vérifier si l'assurance doit payer quelque chose, grosso modo. Ce que je n'ai pas précisé et qui est quand même important pour le contexte, c'est qu'on est dans les années 1880. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même contexte que les problèmes qu'on peut avoir à bateau aujourd'hui. Enfin bref. Et là, les deux protagonistes vont enquêter sur un bateau qui a disparu il y a des années sans laisser trace. On n'a jamais retrouvé l'équipage. Le bateau s'appelle le Marie Céleste. Et en fait, ils vont remonter un petit peu la trace de tout ça et ça va leur révéler plein de choses. Et surtout, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des liens avec l'histoire personnelle d'un des personnages. Donc, c'était hyper addictif, très bien écrit, assez original aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé la manière dont les histoires se liaient, passé, présent, futur. Il y avait une petite pointe de mystère tout au long. Franchement, validé. Toujours de la part des éditions de Nathan, j'ai ensuite reçu le beau, le fameux, le merveilleux Les voyages forment la jeunesse. Donc je l'avais déjà lu évidemment puisque j'avais reçu aussi une épreuve non corrigée. Mais là c'est la version définitive qui est de toute beauté, qui en plus est dédicacée. Je fangirl. Et du coup il y a même un petit extrait de mon avis derrière. Regardez, c'est moi Muffin Books. Et j'ai dit un roman addictif qui illuminera votre été. Et je le maintiens puisque... je vous en ai parlé plein de fois, que ce soit sur Insta, ici, voilà, j'ai radoté, mais ce roman est vraiment trop bien. C'est l'histoire de 5 amis, non, ils sont pas 5,
Luc, Cerise, Alix, Faustine, Gabriel. Si, ils sont bien 5. C'est l'histoire de 5 amis qui, après des années en classe prépa, décident de faire un petit road trip pour célébrer leur amitié et puis pour passer un dernier moment ensemble avant de se séparer. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Il y a les secrets, les non-dits, les mensonges, tout va leur exploser un petit peu à la figure. Et c'est une histoire d'amitié, mais ça aborde aussi plein d'autres sujets très très touchants, mais toujours avec une pointe d'humour incroyable, avec beaucoup de douceur, et le style d'écriture était vraiment très très chouette. C'est le premier roman de Lilibelle de Cholet et moi j'ai trop hâte de lire les autres parce que je suis tombée amoureuse de sa plume, de son imagination, et en plus c'est une personne adorable, donc vraiment je ne peux que vous conseiller ce roman. J'ai aussi reçu La légende des Skylanders, donc le premier tome s'appelle La Nouvelle Lumière. C'est un roman auto-édité qui m'a été envoyé par l'autrice qui s'appelle Marianne M.L. et c'est un hardback. Déjà ça c'est ouf. Et je vous avoue que j'accepte pas souvent des services de presse en tout ce qui est un peu auto-édition, etc. parce que tout simplement c'est horrible à dire mais j'ai pas le temps. Je reçois déjà tellement de livres des maisons d'édition et j'en ai tellement à lire à mon travail aussi que j'ai malheureusement pas le temps de me consacrer aux auto-édités, ce que je regrette un petit peu. Mais là j'ai totalement craqué déjà sur la couverture que je trouve hyper badass. J'avoue que j'ai été intriguée par l'espèce de loup en métal là qu'on voit ici. C'est quand même pas commun cette histoire. Et après le résumé me promettait un peu tout ce que j'aime habituellement dans des romans de fantasy puisque c'est marqué Skylander, un nom vous avez dit, non bien plus que ça, une légende vivante. Roi et reine d'un monde bâti sur le chaos et le sang. Des guerriers puissants et invaincus, au pouvoir immense et au secret bien gardé. Non, bien gardé. Tania, un simple nom aussi, croyez-vous? Non, bien plus que ça. Un espoir, une tragédie. Tania est une nouvelle lumière dans ce monde fait de ténèbres et de nouvelles guerres. Armée de son fidèle androïde loup, Blaster, Tania, jeune habitante du Baryon, va devoir doubler d'efforts et s'entraîner auprès des Skylanders afin de percer le mystère qui l'entoure et faire éclater ce pouvoir qui sommeille en elle et qui intrigue et inquiète les Skylanders. En gros, c'est l'histoire d'une héroïne qui, je pense, peut soit totalement arranger les choses, soit foutre le bordel pas possible, dans un univers qui a l'air quand même très très original, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et je vous en reparle donc très vite. Merci beaucoup à l'autrice pour sa confiance. Les éditions Gallimard Jeunesse m'ont ensuite envoyé Scarlett et Brown, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome parce que c'était l'histoire de Scarlett et Brown, du coup logiquement, deux personnages que tout oppose, qui vont se retrouver forcés de collaborer pour survivre, et surtout en fait au fil des pages on va se rendre compte que le monde dans lequel ils évoluent il est hyper chelou, que chacun a des secrets qu'ils veulent pas révéler à l'autre, enfin franchement l'histoire était vraiment hyper addictive. Et l'univers, à la fin du tome 1, on sentait qu'on avait fait que l'effleurer, donc je suis très curieuse de poursuivre ma lecture et de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, de continuer à creuser un petit peu tout ça. Après, je veux pas que ce soit un mauvais jeu de mots non plus parce que j'ai l'impression qu'ils vont dans des tunnels, donc creuser, voilà, je veux pas non plus aller trop loin dans le tunnel, je veux pas non plus avoir peur en lisant le roman, s'il vous plaît. J'avais aussi beaucoup aimé les personnages, je me souviens pas si je l'ai dit, je suis désolée si je radote, mais j'avais beaucoup aimé les personnages parce qu'ils étaient tous les deux vraiment l'opposé exact l'un de l'autre, et du coup ça faisait un duo mais vraiment très drôle, donc voilà, ça je sais que je l'ai dit mais j'ai hâte de les retrouver du coup. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, non mais Marie, si t'es claquée, ne tourne pas une vidéo YouTube. Ben oui, mais j'ai pas d'autre moment pour la tourner. Parce que je pourrais la tourner demain, mais demain je serai encore plus claquée. Et je pourrais la tourner après-demain, mais après-demain je serai encore plus claquée. Enfin bref, ma vie est compliquée. Je n'ai jamais de repos. Non mais quel drama queen. Ça, tu veux pas non plus qu'on te plaigne, Marie? Reprenons. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont ensuite envoyé Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Kali Dietrich. Dietrich, je sais toujours pas comment ça se dit. Rappelez-vous, je vous ai fait un épisode spécial de 1 livre en 5 minutes sur ce titre. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez mon avis plus détaillé. Je vous mettrai... je sais jamais où c'est, mais quelque part par là-haut, il y aura un petit i qui va popper en mode viens voir la vidéo, etc. Mais pour vous faire un petit pitch rapide, c'est l'histoire de Ruben et Zach qui sont deux membres d'un boys band hyper connu, internationalement réputé. C'est les One Direction, en gros. Pour imaginer, c'est une fanfic des One Direction, tu vois. Donc c'est le groupe que toutes les filles sont fans d'eux. Ça n'avait pas de sens cette phrase. C'est le groupe que toutes les filles sont fans d'eux. Bon, vous avez compris l'idée, j'espère. En tout cas, ils ont un succès fou et tout va plus ou moins bien parce que ça reste quand même l'industrie de la musique, donc il y a quand même pas mal de pression, il y a les réseaux sociaux, il y a toute l'image qu'on doit garder, etc. et ça reste des adolescents. Jusqu'au jour où Ruben et Zach se retrouvent fort attirés l'un par l'autre, et du coup c'est leur petite romance au milieu de tout ça. C'est tout ce que ça va révéler sur eux, sur le groupe, sur leur famille, sur toute l'industrie de la musique de manière générale. C'est vraiment trop bien, j'ai beaucoup aimé ce roman et je sais qu'il plaira à beaucoup d'entre vous parce que justement il y a cette petite vibe un peu à la Red, White, Royal Blue, je sais plus comment il s'appelle là, My Dear Fucking Prince en français, parce qu'il y a cette romance entre deux personnages qui sont censés être opposés et que personne ne veut voir ensemble parce que ça gâche un petit peu toutes les idées et les petites cases là que tout le monde se fait sur tout le monde, et eux ils vont essayer d'affronter ça et vraiment...
C'était trop beau, très belle histoire, je recommande. Ensuite, de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est l'histoire de Ezra et de sa sœur Béatrice qui vivent dans une famille totalement nulle, clairement je vais le dire. Leurs parents sont horribles et ils supportent ça un petit peu contraint et forcé jusqu'au jour où Béatrice va fuguer et en fait elle part sans prévenir personne, même pas son frère dont elle était hyper proche. Elle lui laisse juste une adresse mail pour qu'il puisse la contacter et du coup c'est leurs échanges de mails au fur et à mesure que chacun avance dans sa vie. Lui, il essaie de comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle l'a pas prévenue, où est-ce qu'elle est qu'il peut la rejoindre, etc. Et elle essaie quand même de s'intéresser à son frère, de lui dire vas-y, courage, je suis avec toi, un jour on se retrouvera, blablabli, blablablou. Mais c'est un roman épistolaire qui est vraiment très beau, très touchant. Attention parce qu'il y a des trigger warnings quand même assez forts. On parle de violence physique et psychologique, on parle de maltraitance, on parle de relations toxiques, on parle d'homophobie. Enfin, c'est quand même des sujets très durs, mais les personnages sont vraiment beaux et c'est un très beau roman. Voilà, j'ai pas forcément d'autres arguments. De toute façon, c'est deux auteurs qui ont une plume vraiment magistrale et qui à chaque fois, j'ai jamais lu de David Levitan, mais Jennifer Niven, à chaque fois, j'ai pas eu un coup de cœur pour tous ces romans, mais à chaque fois je trouve quand même qu'ils sont hyper prenants, hyper poignants et très beaux, donc voilà, je vous conseille aussi celui-ci. En plus, objectivement, c'est un roman épistolaire, donc il y a des mails qui sont un petit peu plus longs que d'autres, mais ça se lit hyper vite. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé Les Jumeaux Croche-Mort, donc la nouvelle série de Cassandra O'Donnell. Je suis très fan de Cassandra O'Donnell, je vous l'avoue, puisque j'ai énormément aimé La Légende des Quatre. J'ai beaucoup aimé Le Collège Maléfique aussi. Et j'ai du coup un autre de ses livres dans ma pile à lire que j'ai hâte de découvrir. Mais celui-ci, je crois que je vais encore plus l'aimer. Alors quand je dis celui-ci, c'est cet univers, mais je veux dire la série de livres Les Jumeaux Croche-Mort, puisque c'est justement l'histoire des jumeaux Croche-Mort, donc les deux jeunes personnages que nous voyons ici, qui sont jumeaux mais surtout orphelins depuis déjà quelques années. Ils ont été placés en famille d'accueil et un jour, on ne sait pas trop pourquoi, leurs grands-parents, dont ils n'avaient jamais entendu parler jusqu'à présent, viennent les chercher et leur disent bon bah maintenant ça suffit, vous rentrez avec nous dans notre village et voilà, vous prenez votre place dans la famille Croche-Mort. Donc eux ils se disent ok très bien, mais où étiez-vous toutes ces années ? Et surtout en arrivant au village, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de trucs hyper bizarres, une sorte de mystère qui plane sur la ville, une ambiance un peu sombre, un peu pesante. Ça fait un petit peu peur, c'est un peu pesant comme je disais comme ambiance, mais c'est hyper bien écrit. Je me suis déjà beaucoup attachée au personnage et je trouve qu'on est quand même déjà bien happé alors que c'est un premier tome qui est quand même très introductif. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai surtout très hâte de lire la suite. J'ai ensuite reçu un petit manga de la part des éditions Kiun, j'espère qu'on dit comme ça, Kiun. En même temps, je vois pas trop comment on peut dire d'autre. En tout cas, le manga s'appelle Kami-sama School et c'est une histoire de dieu et de déesse, donc moi forcément j'étais trop hypée. En gros, c'est une histoire qui imagine un Japon actuel, mais une réalité un petit peu différente de la nôtre, puisque dans ce Japon, certaines personnes ont développé des sortes de dons. Et du coup, ils sont envoyés dans des écoles spécialisées où on leur apprend à utiliser leurs dons, et après, quand ils ont fini leur formation, ils passent un concours et ils peuvent devenir du coup des sortes de dieux ou de déesses et veiller sur des villes, des sanctuaires, voilà tout ça. Là, on suit l'histoire de Nagi, qui est une jeune fille dont la grand-mère était elle-même une déesse, mais depuis qu'elle a disparu, le sanctuaire familial et le village où elle vit est un petit peu laissé à l'abandon. Elle n'a pas de pouvoir magique, mais un jour, on ne sait pas pourquoi, elle va quand même être acceptée dans l'école qui forme justement les dieux et les déesses. Personne ne sait pourquoi, elle-même elle ne sait pas parce que il s'est passé un truc, je vous passe un peu les détails, mais elle a totalement oublié. Elle sait pas quel est son don, elle est totalement perdue, bichette. Et du coup, on suit ses premiers pas dans cette école, elle va essayer de comprendre un peu ce qu'elle fait là, pourquoi, etc. Petit mystère qui plane quant à la personne qui l'a fait rentrer dans l'école et sur le don qu'elle possède. Donc vraiment pareil, un premier tome introductif mais qui est pourtant déjà bourré d'action, de rebondissements et avec un univers hyper riche, donc j'ai beaucoup aimé. Sachez d'ailleurs que c'est par l'auteur des Carnets de l'apothicaire qui est toujours dans ma pile à lire. J'ai les trois premiers tomes dans ma pile à lire depuis plusieurs mois. Faudra peut-être que je me lance un jour. On continue, les éditions Slalom m'ont envoyé No Sex Club, pareil je vous en ai parlé dans mon bilan lecture donc je ne vais pas m'apesantir, mais grosso modo c'est l'histoire de deux adolescents qui sont en première je crois et qui sont persuadés d'être les seuls à être toujours vierges jusqu'à l'arrivée d'un troisième personnage qui va leur faire comprendre que toutes les questions autour du sexe, la sexualité, les préférences, etc. c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et surtout ça devrait pas être vu comme un tabou et ça devrait pas non plus être ce qui définit l'identité de tous les adolescents. Enfin je vous le simplifie à l'extrême. Je le résume extrêmement mal d'ailleurs. Mais c'était une lecture comme on les aime, c'est-à-dire qui décomplexe de ouf sur tout ce qui a trait à la sexualité. C'est plein de représentations, c'est plein de bons messages et de douceur. Donc vraiment c'est un roman qui fait du bien et je pense qu'il mériterait d'être lu par beaucoup de gens. On change totalement de registre puisque les éditions Erol m'ont envoyé le dernier roman de Maud Ankawa. Alors ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, ça s'appelle Plus jamais sans moi. Moi j'avais lu le
Non, c'était pas le premier, c'était le deuxième je crois. J'ai pas lu Kilomètre Zéro, j'ai lu Respire, que j'avais trouvé vraiment bien. Après c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui a trait au développement personnel et j'aime bien les romans, mais les romans de développement personnel, parfois j'ai un peu du mal parce que je trouve que c'est pas toujours très très bien dosé entre leçon de vie et histoire. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire parce que je ne sais pas l'expliquer autrement. Et c'est vrai que pour le coup dans Respire, j'avais trouvé que c'était plutôt bien dosé par rapport à d'autres que j'ai pu lire, entre le côté, bon bah ça c'est la fiction, c'est l'histoire d'un personnage, et à côté de ça, et qui se mêle à cette histoire, on a des leçons de vie entre guillemets, c'est-à-dire des préceptes à suivre, des pistes de réflexion pour que ta vie soit mieux. Je le résume pas hyper bien, l'épanouissement personnel, tout ce qui est développement personnel et tout, c'est un petit peu ma spécialité, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs tout le monde sait que j'ai un mode de vie hyper sain et que je suis très très nette dans ma tête. Aucun trauma, aucun problème, tout est bien, tout est réglé chez moi. C'est faux! C'est faux! Bref, je me suis un petit peu éloignée du sujet là. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup que j'avais beaucoup aimé Respire et que je suis curieuse de découvrir celui-ci parce que tout le monde s'accorde à dire que plus les romans sortent et meilleur le style de l'autrice est, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est un roman qui parle du chemin de Compostelle. C'est l'histoire de Constante qui est une avocate qui a du coup tout ce qu'elle a toujours voulu, un cabinet prestigieux, etc. etc. Ah, bah très amoureuse de Lucas, elle attend quand même que celui-ci quitte sa femme comme il le lui a promis. Donc elle n'a pas tout à fait tout ce qu'elle avait espéré puisque l'homme de sa vie est a priori déjà avec la femme de sa vie et c'est pas elle la femme de sa vie. Awkward. Donc apparemment, elle doit se lancer dans une aventure qui la sort un petit peu de sa zone de confort et qui je pense va totalement bouleverser, ah bah non c'est pas je pense, c'est marqué, une expérience qui bouleversera sa vision d'elle-même et de l'amour. Mais du coup, je l'ai vu où que c'était sur le chemin de Compostelle. Je l'ai quand même pas inventé cette histoire de Compostelle. Est-ce que ce ne serait pas ma collègue Catherine qui s'occupe justement du rayon épanouissement personnel dans la librairie où je travaille, qui l'a lu, qui l'a beaucoup aimé et qui m'aurait justement dit que ça parle du chemin de Compostelle, enfin qu'en gros le voyage qu'elle va faire c'est le pèlerinage jusqu'à Compostelle. Je ne sais pas, affaire à suivre, je vous en reparle bien sûr quand je l'ai lu. Mais je pense que ce genre de roman ça me sort moi aussi de ma zone de confort mais des fois ça fait un petit peu du bien donc j'ai hâte de le lire. Les 3 derniers romans que j'ai reçus, je vais juste vous les montrer comme ça sans trop vous en parler puisque je les ai reçus dans le cadre d'un partenariat un petit peu particulier. Chaque année en fait il y a un grand événement qui s'appelle Partir en livre qui est organisé dans toute la France et il y a plein d'événements en rapport avec les livres qui sont mis en place un peu partout. Ça commence à Paris mais il y en a vraiment dans toute la France. D'ailleurs au moment où vous regardez cette vidéo ça ne sera pas tout à fait terminé donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour voir s'il y a des activités près de chez vous parce qu'il y a toujours des trucs hyper cool. Bref, c'était la petite présentation de Partir en livre au cas où vous ne le connaîtriez pas. Et moi en fait en collaboration avec eux j'ai organisé une chasse aux livres à Lyon. Et les 3 livres qui étaient gagnés, c'était justement ceux-ci, donc ils me les ont gentiment envoyés. Il s'agit de 3 livres aux éditions Slalom. Le premier, c'est Chevaleresque de Charlotte Bousquet. Le deuxième, c'est Waterbacks de Charles Mazarguil. Et le troisième, c'est Animal de Cécile Alix. Ces 3 romans que je n'ai du coup pas lus, mais que j'ai hâte de découvrir parce que je n'entends que du bien de ces 3 titres. Voilà donc pour les services de presse reçus au mois de juin. Je me rends compte que j'en ai déjà lu pas mal, donc je suis assez contente. On en revient toujours au même point, hein. J'ai l'impression que ma palle, elle fait ouhou avec tous les services de presse que je reçois. Mais en même temps, je lis beaucoup, donc tu vois, ça s'équilibre un chouille. Et on passe donc à la deuxième catégorie de ce book haul, c'est-à-dire les livres qu'on m'a offerts. J'en ai reçu 6 ce mois-ci, toujours de la part de Cultura, parce que je suis beaucoup trop gâtée par Cultura, je l'avoue. Et le colis de ce mois-ci contenait tout d'abord la librairie à explorer le temps. J'ai craqué, je l'avoue, sur la couverture, mais surtout pour le résumé. Puisque c'est marqué « Bienvenue chez Rime et Raison, la librairie à explorer le temps ». Son but, apparaître à ceux qui en ont besoin et leur offrir un refuge. Son unique règle, il est interdit d'utiliser ses pouvoirs pour changer le passé ou le futur. Pour Violette, fille cadette des propriétaires, cette règle est très claire. Les libraires sont les gardiens de la magie et ils ne doivent en aucun cas s'en servir sous peine de voir l'obscur surgir. Mais un jour, son grand frère Hal décide de remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944. Je pense qu'il y a vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire déjà des librairies, des histoires avec des livres, un petit peu de magie, une quête épique, un petit peu des histoires de guerre parce que, alors c'est pas que j'aime ça particulièrement, surtout 1944, c'est pas la période la plus joyeuse, mais c'est toujours propice à des histoires qui sont bien déchirantes, donc il y a moyen que je verse ma petite larme, j'ai super hâte. Et pour le coup, j'ai vu que des bons retours sur ce livre aussi, je pense qu'il va se lire assez vite, en plus il est pas très gros, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Le colis contenait aussi ce sublime bébé, il s'agit de Pénélope Renditac de Claire North qui est sorti aux éditions Hauteville et j'ai en plus reçu la version hardback avec ce jaspage trop beau. Et attendez, je vous montre le livre tout nu. Ah bah c'est le même.
c'est la même chose. Mais vraiment, je suis méga fan de la couverture. C'est une histoire bien évidemment de mythologie, vous vous en doutez, hein, Pénélope, reine d'Ithaque, Ulysse, l'Odyssée, tout ça, tout ça. Mais la petite phrase d'accroche, c'est « Il est temps que les femmes d'Ithaque racontent leur histoire ». Donc je pense que ça va être récit mythologie, mais du point de vue des femmes, et vous savez que je suis là pour ça. Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman aussi. On en entend énormément de bien sur les réseaux anglophones, et depuis qu'il est sorti en français, sur les réseaux français aussi. Donc vraiment, je suis très impatiente de découvrir ça, et puis de toute manière... rien que pour cette beauté, j'ai envie de dire waouh! Waouh! À savoir que Cultura a sorti une édition exclusive un petit peu spéciale où il y a un tuto avec où tu peux broder en fait la couverture. Vous voyez, là elle est en train de broder, Pénélope, la tapisserie, broder, tu connais. Et en fait, si tu suis leur tuto, tu peux broder un petit peu la couverture et ça fait un truc trop trop beau. J'ai vu certains de mes collègues le faire, c'est sublime. Sauf que moi, j'ai deux mains gauches, aucune fibre créative et j'ai trop peur de bousiller ma couverture avec ça, donc je ne le fais pas. Mais sachez que c'est possible, il y a le QR code là. Voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais si jamais ça vous intéresse, ça peut faire une couverture encore plus belle qu'elle n'est déjà belle. Voilà, fin de la parenthèse. Revenons du coup aux autres livres que m'a envoyé Cultura. Rappelez-vous, dans mon bilan lecture, je vous parlais de livres que j'avais reçus, que j'avais lus, que j'avais beaucoup aimés, mais que je ne trouvais pas. Eh bien, ces livres font partie justement de ceux que Cultura m'a envoyés. Il y a 3 livres, j'arrive en résine griffe. Je sais pas ce que je fais avec mes mains aujourd'hui. Elles ont leur vie propre. Que je racontais déjà. Oui, que le colis de Cultura contenait aussi les mystérieux enfants de la nuit, la folie des papillons et la cité du savoir que du coup je ne sais pas où j'ai mis. Je suis vraiment dégoûtée parce que depuis que j'ai tourné ma vidéo bilan, j'ai quand même fait mes petites recherches, j'ai cherché, oui c'est le principe de faire des recherches Marie, j'ai fouillé un petit peu dans tous les coins de chez moi et je ne retrouve pas les livres. Donc voilà, je suis un peu embêtée, je ne sais pas où je les ai mis. Mais bref, le colis contenait aussi ces 3 livres que j'ai du coup lus et beaucoup aimés, en particulier Les Mystérieux Enfants de la Nuit parce que c'est le même auteur que Le Voyage de Coyote Sunrise. C'est hyper doux, c'est hyper beau, c'est très très mignon. La Cité du Savoir, c'est une histoire de fantasy qui est vraiment très originale, un petit peu lente, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur, mais le concept est hyper original puisqu'il s'agit en fait de magie des mots que tout le monde ne peut pas utiliser parce que quand on ne sait pas lire, eh ben on ne peut pas l'utiliser et du coup c'est un petit peu un complot pour que la magie des mots reste cantonnée à une certaine élite. Et bien évidemment l'histoire de 2 personnages qui vont foutre un petit coup de pied dans tout ça là et ça va tout faire s'effondrer la fourmilière. Je mélange les expressions, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais pas faire s'effondrer la fourmilière, mais en gros ils vont bouleverser tout l'ordre établi de leur monde. Et La Folie des Papillons, ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Et c'est un récit très féministe qui va parler notamment de la question du droit de vote. Et c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de rébellion, mais c'est très très beau aussi. Pareil, je m'attendais pas tout à fait à ça et j'ai trouvé que c'était un peu lent. Donc c'était une lecture sympa, mais sans plus. Mais par contre, objectivement, c'était très bien écrit. Et surtout, les couvertures... Voilà, encore une fois, si vous voulez un avis plus détaillé, j'en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de juin. Et on passe ensuite aux achats que j'ai fait au mois de juin parce que oui, je vous avais prévenu, j'ai totalement craqué mon slip. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais j'ai eu un mois de juin un peu speed, un peu compliqué, un peu chargé et du coup je me suis fait plaisir. J'ai commencé par acheter évidemment le 3e tome de Campus Driver puisque j'ai commencé la série le mois dernier aussi, j'ai dévoré tous les tomes, voilà ça y est, je suis accro, je suis addict, j'aime trop trop trop. Donc je me suis évidemment procuré le tome 3, c'est pas du tout mon préféré dans la série mais il reste super cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire la suite, de lire le 4e tome, mais vu que je suis une psychorigide et que j'ai les 3 premiers en poche, eh bien je veux le 4e en poche, donc je me condamne moi-même à attendre une éternité avant qu'il sorte en poche, mais c'est pas grave, ça fera joli dans ma bibliothèque. Allez, je me console comme ça. Ensuite, au mois de juin, je suis aussi allée dédicacer dans le sud de la France, à Port-Barcarès, et du coup, c'était un salon. Donc il y avait plein d'auteurs, donc il y avait plein de tentations. Donc évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait Marie? Eh bien, elle a craqué. J'ai d'abord craqué pour le 1er tome de Rebecca Keane. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais un autre livre de Cassandra O'Donnell dans ma palle. Eh bien, c'est celui-ci qui vient d'arriver. Parce que j'entends beaucoup de bien de cette série, qu'en plus l'autrice a pu me dédicacer mon livre quoi. Elle était hyper gentille, on a pu discuter un moment, franchement c'était trop chouette. C'est une histoire de sorcellerie, de vampires, peut-être même un peu de loup-garou, mais tout à fait, démons, vampires et loup-garou. Et comme je vous disais, j'aime trop le style de l'autrice dans un segment plus jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec un roman qui est clairement destiné à un public adolescent plus, voire adulte. Donc vraiment très impatiente de découvrir cette série dont tout le monde me parle depuis des années.
Et mon autre achat sur le salon, c'est Lucius et le Dragon d'Or de Jean-Luc Marcastel qui est sorti aux éditions Gulfstream. Je vous avoue que cet achat n'était pas du tout prévu, mais il y a eu plusieurs arguments qui m'ont fait craquer. Tout d'abord la couverture que je trouve hyper belle et qui m'avait tapé dans l'œil dès la sortie en librairie. Ensuite le fait que ça se passe à l'époque romaine, puisque bah moi tout ce qui est mythologie grecque je suis fan, mais du coup la mythologie romaine et l'ambiance, l'époque romaine, antique, etc. ça me parle aussi parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même très proche. Donc j'ai craqué sur la couverture et en plus en me baladant un peu dans le salon et tout, j'ai vu que l'auteur faisait les meilleures dédicaces du monde. Il a un appareil qui permet de faire ça. Je sais pas si vous allez bien voir. En gros, il met de la colle, après il met des paillettes, après il souffle pour que les paillettes... Enfin il souffle, il a un appareil, hein, c'est pas lui qui fait... Sinon à la fin du salon il est mort. Mais il a un appareil qui souffle pour que les paillettes restent bien collées, séchées où il faut. Et ça donne ça quoi, c'est juste ouf. En plus, il a un truc pour embosser. Enfin, vraiment, c'est là, tu sens qu'on est sur un autre niveau d'auteur, tu vois. Genre, moi, je fais un petit gris-gris, j'ai un petit tampon et c'est bon, tu vois. Et moi, je trouvais que c'était bon. J'avais conscience que c'était pas incroyable ce que je faisais, mais je me disais, ça va, tu vois, c'est mignon. Mais en fait, quand vous voyez des trucs comme ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la Marie? Mais c'est quoi cette dédicace en carton? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc moisi? Du coup, j'ai un peu honte. Je suis désolée et je vais réfléchir à comment m'améliorer, comment vous faire des dédicaces plus qualitatives. Déjà qu'une fois sur deux, je me trompe quand j'écris mon prénom ou quand j'écris le prénom de la personne pour qui je fais la dédicace, donc va falloir que je fasse quelque chose là. Bref, revenons-en au livre. C'est une histoire bien sûr à la romantique. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est le fils du, comment on appelle ça, du prétor, du questeur. Enfin en gros d'un haut dignitaire de la ville. Et son père est sur le point d'accueillir une délégation de l'Empire chinois. Et ils ont apporté avec eux un présent. Et en fait ce présent est volé. Du coup ils vont mener l'enquête tous ensemble. C'est un roman jeunesse mais qui a l'air très très bien et qui pareil va se dévorer. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Je pense qu'après je le passerai à ma nièce, elle va kiffer et elle va être bluffée par ça. Elle va me dire Tata, c'est incroyable. Peut-être que je pourrais faire la même chose avec un bateau pirate. Mais par contre, sans rire, déjà ça lui prend un temps fou pour faire la dédicace. Et en plus, il a tout un attirail, genre il a des caisses et des caisses de matos avec des paillettes de différentes couleurs, des motifs de différentes couleurs. Enfin franchement, je pense que c'est une organisation qui dépasse largement ce que moi je peux faire. Mais le résultat est bluffant, ça vaut largement le coup. Allez, je vous le remonte une dernière fois. Ensuite, j'ai acheté 2 livres en français. Le premier, c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui est sorti du coup ce mois-ci aux éditions Hauteville, puisque j'en entendais énormément de bien. Et je vous avoue que le pitch m'a énormément intriguée. Et surtout, j'ai été énormément attirée par la couverture, parce que je trouve qu'elle fait très summer vibe. Elle fait très couverture américaine d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même que pour l'édition VO, mais elle change un petit peu de ce qu'on a en romance en tout cas, ou en roman contemporain en français, et ça m'a un petit peu attirée. Entre temps je l'ai lu, je l'ai adoré, vraiment coup de cœur, donc je suis très contente d'avoir cédé à l'impulsion de cette belle couverture et d'avoir cédé à la hype du BookTok et des réseaux sociaux. C'est l'histoire de Alex et Poppy qui sont amis depuis des années, même s'ils n'ont absolument rien en commun, genre niveau caractère c'est l'opposé l'un de l'autre. Mais ils sont amis, meilleurs amis, et chaque été du coup ils partent en vacances ensemble jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui fait qu'ils ne partent plus en vacances ensemble et même qu'ils ne se parlent plus. Donc là ça fait à peu près 3 ans je crois que ils se parlent quasiment plus et Poppy décide de renouer avec Alex. Donc le temps d'un été ils vont essayer de raviver les flammes de leur amitié, mais est-ce que c'est vraiment la seule chose qu'ils vont raviver? On sait tous très bien que c'est plus compliqué que ça. C'est très prévisible, hein. C'est très prévisible sur plein d'aspects, sur plein de sujets, mais waouh, j'ai beaucoup aimé et je me suis énormément attachée aux personnages, que ce soit Poppy ou Alex, je les ai adorés. Donc vraiment, coup de cœur, je vous recommande. Et je vous l'annonce déjà, c'est sûr, j'ai acheté un autre roman de cette autrice, donc vous le verrez dans mon prochain book haul, et je pense que je vais pas m'arrêter là. Parce que du coup, j'ai acheté comme dans un roman d'été, et celui-ci, donc c'est les 2 seuls je crois qui sont traduits en français, mais je vais m'acheter tous les autres en anglais, c'est sûr et certain. Donc rendez-vous fin juillet pour mon book haul de juillet où vous verrez forcément des livres de Emily Henry. Deuxième livre que j'ai acheté en français ce mois-ci, c'est Gros Tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado. C'est paru aux éditions Young Novel et c'est pareil, c'est un roman dont on parlait beaucoup sur les réseaux anglophones, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que la couverture est juste sublime. C'est une petite romance toute mignonne, c'est l'histoire d'un personnage qui manque de confiance en elle, qui va vivre sa première romance, c'est ses histoires d'amour, c'est ses histoires d'amitié avec sa maman, sa famille, etc. C'est très touchant, c'est très beau. Encore une fois, je vous invite à aller voir mon bilan lecture pour en savoir plus, mais sachez que j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture doudou en fait, c'est une lecture qui fait du bien, et je trouve qu'en ce moment, moi j'ai besoin de me faire du bien, et je sais que vous êtes... Moi j'ai besoin de me faire du bien, dit-elle en se frappant. Je sais que vous êtes nombreux dans le même cas parce que bah voilà, ça a beau être l'été, voilà, il y en a qui sont en vacances, etc. C'est pas toujours facile quand même, donc si vous avez besoin d'une lecture doudou, let's go! Et puis j'ai acheté 3 livres en anglais.
Oui, mais sur les 3 livres, il y en a déjà 2 que j'ai lus, donc j'estime que ça va. C'est pareil, quand tu fais le calcul, oui, j'ai craqué, oui, j'ai acheté beaucoup de livres, mais finalement, il y en a que 3 que j'ai pas lus sur les 8. Ça va. Oui, j'essaie de me rassurer, il y a quoi? Premier livre que j'ai acheté, mais ça vous le saviez, c'était prévu. Il s'agit du dernier roman de Ali Hazelwood que j'ai entre-temps lu pendant mes vacances. Je l'ai adoré. C'est une romance dans l'univers un petit peu scientifique comme elle a l'habitude de le faire. Il y a un côté fake dating, c'est très prévisible. C'est un petit peu cliché sur certains aspects, il y a du smut, bon, peut-être on aurait pu raccourcir un peu ces passages-là, mais j'ai kiffé. Les personnages sont trop attachants, que ce soit Elsie ou Jack. Jack. C'est drôle, c'est original, c'est vraiment bien mené, genre jusqu'au bout j'étais vraiment accro, donc encore une fois c'est une réussite pour cette autrice. J'ai déjà super hâte de lire ses prochains romans. Et j'espère que celui-ci sera aussi traduit en français, pour que vous puissiez tous tomber amoureux de Jack. Autre livre que j'ai acheté et dont je vous ai déjà du coup parlé dans mon bilan lecture puisque je l'ai acheté, je l'ai commencé direct, je l'ai lu en une journée. Il s'agit de Yellowface de Rebecca F. Kuang qui est l'histoire du coup d'une autrice blanche qui va voler le manuscrit d'une de ses amies qui est donc asiatique. Et elle va le publier sous son nom, donc vous vous doutez bien que ça pose quelques petits problèmes, appropriation déjà de propriété culturelle. C'est pas ça le mot, non? Appropriation de propriété culturelle. Enfin, elle vole le manuscrit de quelqu'un quand même. Ça parle de racisme dans le monde de l'édition, ça parle de racisme tout court d'ailleurs. C'est un roman extrêmement fort. Impossible de m'arrêter de le lire, je vous jure, franchement je l'ai dévoré. Il y a une petite pointe de mystère qui est hyper bien faite jusqu'à la fin du récit. C'est un roman qui te donne envie de frapper des gens, l'héroïne en particulier, on va pas se mentir. Mais si ça s'arrêtait qu'à elle, ce serait trop simple parce qu'en fait elle est juste représentative de tout un milieu qui est gangréné, enfin bref. Je vous en ai parlé aussi dans mon bilan lecture, n'hésitez pas à aller le voir et surtout n'hésitez pas à lire ce livre. Même si vous avez un niveau d'anglais moyen, on va dire, je pense que ça peut passer parce que c'est hyper intéressant et j'espère qu'il sera traduit en français pour que lui aussi soit accessible au plus grand nombre. Et enfin, j'ai totalement craqué, j'ai cédé là encore, ça m'arrive... Avant ça m'arrivait rarement, maintenant ça m'arrive de plus en plus, je cède à l'appel du BookTok. Et j'ai donc acheté Fourth Wing, qui est un roman qu'on voit partout en ce moment. C'est une histoire à base de Dark Academia, dans un univers où tu peux devenir rider de dragon, chevaucheur de dragon, enfin tu peux posséder un dragon on va dire, et devenir un guerrier méga badass, mais avant d'arriver à ça, dans l'école, on te fait passer des épreuves absolument horribles apparemment. Donc là, on suit l'héroïne qui débarque dans cette école totalement contre sa volonté et totalement pas préparée. Mais franchement, tous les retours sont excellents. Je me suis encore tapée avec le livre, hein. Je me fatigue. Je crois, j'ai pas retrouvé l'info entre temps, mais on m'a dit que ça avait été racheté pour une publication en français, mais je pense que ce sera pas avant 2024. Donc j'aimerais bien le lire avant. Là où je me trouve un petit peu embêtée, c'est que je suis terrifiée à l'idée de lire ce livre et de me rendre compte qu'une idée de roman que j'ai en tête depuis quelques temps colle beaucoup trop à celui-ci. Ce qui serait totalement un hasard puisque je n'ai pas lu ce livre, donc je peux pas m'inspirer d'un livre que j'ai pas lu. Mais je sais pas, plus j'en entends parler, plus j'ai l'impression qu'il y a des similitudes avec le projet que j'ai en tête et que j'aimerais du coup écrire après le roman que je suis en train d'écrire. Donc je suis à la fois très impatiente de lire ce livre et en même temps terrifiée. Parce que l'idée que j'ai, c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai développée il n'y a pas si longtemps et qui vraiment me tient à cœur d'écrire. Et voilà, bon bref, j'ai cru que c'était mon journal intime là. Calme-toi Marie, concentre-toi. Tout ça pour vous dire que j'ai déjà une relation très particulière avec Fourth Wing et que j'ai hâte de le découvrir quand même si j'ai très peur. Un jour, si j'ai l'occasion, je vous parlerai de ce que ça fait de lire des romans quand on est autrice, parce que c'est à la fois génial et en même temps c'est pas toujours très évident, mais bon, c'est le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Et sur ce, nous avons fini ce petit haul. Comme d'habitude, un immense merci à toutes les maisons d'édition qui me font confiance en m'envoyant des services de presse. Elles me permettent de faire des super bonnes lectures et surtout d'alimenter mon rythme de lecture parce que les gens me demandent souvent mais est-ce que tu lis plus parce que tu reçois plus? Mais en fait, j'ai toujours lu beaucoup. Simplement, avant, j'allais à la bibliothèque, j'achetais mes livres, donc je me ruinais. Donc là, en fait, le fait de recevoir des services de presse, ça accélère forcément mon rythme de lecture parce que je me booste à lire encore plus. Mais vu que j'ai toujours lu vite, enfin bref, voilà, je sais pas où j'allais avec cet argument, mais vous avez compris l'idée. Merci aux maisons d'édition pour leur confiance, c'était ça l'idée générale. Merci surtout à vous de suivre mes vidéos, de me suivre sur les réseaux sociaux parce que du coup c'est aussi vous qui permettez tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté, ce que vous me recommandez, enfin bref, à papoter dans les commentaires. Ce mois-ci, et pour faire honneur à la hype, si vous ne savez pas quoi commenter, je vous propose de mettre juste un petit emoji dragon, voilà, pour Fourth Wing, en espérant que du coup, les dragons que j'ai en tête pour mon roman ne collent pas trop aux dragons de Fourth Wing, ce serait quand même hyper dommage.
J'espère que la vidéo vous a plu. En plus du commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très bel été. Bye!